Je vois des gens à la télé tous les jours qui ont 2 000 à 3 000 euros de retraite, ils se plaignent. Mais moi, je touche que 1 100 euros. Hop. Il y a tellement de gens pourris qui sont au-dessus de nous, qui sont là pour nous étriper. On a toujours aidé les plus gros, les petits au bas de l'échelle, on ne vous a jamais aidé. Hein. Je serais morte si j'avais continué dans les élevages intensifs. Je souffrais de trop. Vous voyez, il y a des très belles couleurs encore. Ah bah c'est rare, oui, vous en trouvez pratiquement pas dans le commerce. La base de la bonne bouffe, c'est d'avoir des bons produits. J'ai 82 ans bientôt, je bosse encore. Mais c'est ma vie. Bonjour, je suis Renée, Mamie Poule. Bienvenue dans mon élevage de 300 animaux, pas plus. Hein. Raisonnable pour faire du bon travail et de la qualité. Et ben voilà, ben tu la laisses. Tous les matins, c'est le premier travail que je fais le matin. Je vais là, je leur donne leur ration dans l'herbe, du blé et de l'avoine. Mais alors là, ça n'a jamais été aussi sec que cette année. D'habitude, tout le temps, c'est vert chez moi. Ben ça brûle partout. Regardez ça, tout est brûlé. Hein. En Normandie, c'est rare. Hein. J'ai connu 76, ça avait pas mal brûlé aussi. Ils ne l'ont pas eu ce matin, alors ils vont tous venir vite fait, bien fait. Normalement, s'ils l'ont fait. Là, c'est des poules qui ont 1 an, là. Là, j'ai des poulettes de ce côté-là aussi. Là, c'est un lot d'1 an que j'ai enlevé le coq. Hop. Oui, il fait tellement chaud, ils n'ont même pas le courage de venir manger. J'ai que de l'amarant. C'est une poule qui grossit moins vite, mais qui prend le temps d'arriver, aussi bien pour la ponte que pour la viande. Je peux vous dire, c'est tout le contraire de l'élevage intensif. Vous mangez des œufs de qualité et des poulets de qualité. Beaucoup de clients me disent, on retrouve le goût du poulet qu'on mangeait chez nos grands-parents. Ben oui, c'est de la race ancienne. Parce que vous savez, du poulet fermier, c'est vague. Hein. Poulet fermier fait avec des hybrides, c'est pas du vrai poulet fermier. Du poulet fermier, pour moi, il faut que ça soit fait avec une vieille race. Et élevé pendant 4-5 mois dehors. J'étais employée dans une grande ferme de 13 ans à 18 ans, après sur une petite ferme avec mon mari. On a vécu un coup dur début des années 60, quand l'aviculture industrielle s'est mise en route. Bon, enfin, on s'en est sorti. Et là, après les veaux, les enfants, j'allais même nettoyer des étables à veaux et des porcheries pour payer des cours de musique à mes enfants, pour monter un orchestre. Je ne regrette pas d'avoir bourlingué comme j'ai bourlingué. Mais enfin, je me rends compte, à l'âge que j'arrive, je n'ai pas profité de la vie du tout. L'amarant, on l'a reprise en 94. Je peux vous dire, nous, on a servi depuis là, en 25 ans, plus de 4-5 000 clients, mais des petites quantités. Hein. Des particuliers, c'est 4-5 poules, c'est 20 poussins, c'est 30, c'est vraiment le particulier. Ah si, j'en ai mis. Il y en a de l'amarant, tout le monde a de l'amarant. Vous allez sur les marchés, des fois ils disent « Ah ben on a de l'amarant », mais c'est de la fausse, c'est des hybrides. Parce qu'on a copié. On a essayé de nous abattre et on s'est battu pour maintenir la vraie, tout le temps. Mon mari, c'était un passionné de la sélection. Hein. D'abord, il passait ses journées devant Internet, faire ses fiches individuelles par poule et tout. C'était du travail de titan. Nous, on n'a jamais été aidés. On n'a jamais eu une subvention de rien du tout, parce qu'on n'avait pas assez grand. Ça m'a toujours révolté, ça. On a toujours aidé les plus gros, les petits au bas de l'échelle, on ne vous a jamais aidé. Hein. À la force, on devient révolutionnaire quand on voit des injustices. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que des injustices en France. On aide tout. On aide, je veux dire, on aide ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés.
Je baisse jamais les bras. Je mets un point d'honneur de ne pas baisser les bras. Parce qu'il y a tellement de gens pourris qui sont au-dessus de nous, qui sont là pour nous étriper, hein, nous bouffer. J'ai dit, moi j'ai toujours essayé de ne pas me laisser bouffer, de tenir le coup et de faire le boulot en travaillant. Maintenant que mon mari est décédé, moi je suis fatiguée, usée. J'arrivais à faire ma petite maison, c'est déjà pas mal. Avec les petites retraites qu'on a en campagne, on a intérêt à avoir sa petite maison. Hein. Parce que moi je vois des gens à la télé tous les jours qui ont 2 000 – 3 000 euros de retraite, ils se plaignent. Mais moi je touche que 1 100 euros. Ben là il y a plein de coqs, mais ils sont partis à l'ombre. Hein. J'ai un lot de poulettes, là des coqs. Par contre là j'ai mis des petits poussins. Hier à manger. C'est la galère depuis le mois d'octobre parce que les transporteurs, ils ne prennent pas à cause de la grippe aviaire, ils ne prennent pas quand il fait trop chaud et ils ne prennent pas quand il fait trop froid. Ça devient compliqué de bosser. J'ai toujours bossé. J'ai 82 ans bientôt, je bosse encore. Mais c'est ma vie. Puis même les médecins, le chirurgien, ils disent bien, vous arrêtez pas parce que 6 mois après, vous êtes morte. C'est vrai que je suis bien que quand je bouge. Et ça, c'est des plaques. C'est mon fils qui a encore ramené son bazar, j'arrête pas. Il a déménagé, il faut voir le bordel qu'il m'a amené. Oh. Ça, c'est des plaques des poules. Et ça, c'est championnat d'élevage à Maran. On a rapporté Grand Prix d'élevage, champion d'Europe, c'était un concours européen. Vice-champion d'Europe. Alors là, je vous dis pas, tout le monde nous a félicités, mais après, ça a été notre fête. Hein. On nous cassait du sucre sur le dos, il ne faut pas acheter les poussins chez Guérunel, ils crèvent. Quand vous vous défoncez à améliorer une race et puis qu'on vous salit comme ça par jalousie, vous dites merde, on est parti où là? Ça vous rend fier d'avoir tous ces titres? Oui, on en est fiers, ça c'est sûr. Mais enfin, je vous dis, ça a été beaucoup de travail. Hein. Ça c'est des chapons, parce que je fais du chapon aussi. C'est moi qui les opère. J'ai même les vétos là d'un côté, ils sont venus voir parce qu'ils ne savent pas chaponner. Ça coûte cher d'opérer un coq. Pour Noël, j'en ai fait une 20aine. Vous en pensez quoi, vous, de l'élevage intensif? Ah bah je suis contre à 100%. Je l'ai pratiqué dans les années 60. On était les premiers de faire 5000 poussins ou 5000 poulets. On passait 2 – 3 heures à soigner, nettoyer, tout ça. Comme les veaux, c'est pareil. Quand vous poussez la merde, il faut voir l'ammoniac que ça dégage. Je mange jamais de viande qui vient d'élevage intensif. Parce que je sais les inconvénients. Je serais morte si j'avais continué dans les élevages intensifs. Je souffrais de trop. J'ai souffert d'allergies, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Je pleurais comme une madeleine et tout ça, c'est par l'ammoniac dans les bâtiments. Alors vous vous rendez compte, moi j'y étais que 2 – 3 heures, mais les animaux, ils sont 24 heures sur 24 heures. Quand j'ai fini toute ma tournée des poules, mon plaisir, vous savez qu'est-ce que c'est? Non, dites-moi. Venir dans mon jardin. Vous allez voir. Alors, il n'est pas trop sale, pas trop propre, mais je viens dans mon jardin. Ça, même que je serais à 4 pattes, je crois que je ferai encore mon jardin. Celui qui serait intéressé par l'élevage, parce qu'il y a quand même 4300 mètres carrés, et il peut faire mettre 2 – 3 parcs par là pour faire des légumes. Je suis obligée de vendre tout, la maison, tout ensemble, je ne peux pas diviser. Hein. Si je trouve quelqu'un sérieux, autrement, bah, mon fils, comme il me donne un coup de main, bah, je m'arrangerai. Mais il ne fera pas l'élevage ou un tout petit peu. Parce qu'il vaut bien que c'est trop de boulot. Pourquoi vous voulez vendre? Bah, parce que je vais bientôt mourir, non? On est dans la dizaine qu'on meurt le plus, entre 80 et 90, il ne faut pas rêver. Hein. Puis moi, je suis pour m'amuser. Hein. J'ai toujours été habituée à soigner des animaux. Je vois mal me lever et avoir pas d'animaux à soigner. C'est une partie de la vie, ça. Moi, j'ai beaucoup de pépères et de mes mères qui sont à la retraite, qui viennent chercher 2 – 3 poules, parce que ça, comme ils disent, ça nous oblige d'aller ouvrir, d'aller ramasser les œufs, d'aller fermer le soir. Ça nous oblige de bouger. Je vous emmène au couvoir.
Alors tout de suite c'est vide, mais je vais en remettre parce que comme ils pondent plus que je ne pensais, je vais en remettre à couver là samedi. Vous voyez, ça c'est le petit panneau que je veux au marché avec tous les prix dessus. Et là c'est le couvoir. Il y a 2 incubateurs de 500, un éclosoir de 500. Il y a des casiers exprès pour mettre les œufs à couver. Au 18e jour, on les enlève des autres casiers, l'incubation, on les met là-dedans pour éclore. On peut en mettre 3 et 3, 6. Voilà les œufs. Et vous voyez, il y a des très belles couleurs encore, et c'est des poules qui pondent depuis le mois de décembre. Ah bah c'est rare, oui, vous en trouvez pratiquement pas dans le commerce, ou des faux. Les œufs sont spéciaux parce que la coquille est peu épaisse. Question goût, sont bien meilleurs que des œufs autrement. Et le jaune est 2 fois plus gros que des œufs des hybrides industriels. Ben, on est connu dans toute la France, l'Europe, même le monde. Hein. Ça vous fait quoi de vous dire que tout votre travail, comme ça, vous arrivez à l'exporter partout? Bon, on est content quand même, on n'a pas travaillé pour rien. Et puis on est reconnu par le travail qu'on a fait. On va casser les œufs pour faire une bonne omelette. Hop. Au mois de novembre, décembre, ça m'arrivait pas à avoir d'œufs du tout de mes poules. Alors j'ai acheté 6 œufs, j'avais envie d'une omelette, et ben je l'ai pas fini l'omelette. Ça n'a rien à voir avec les œufs de marron. De la bonne crème et de la ciboulette. En touille. La base de la bonne bouffe, c'est d'avoir des bons produits et de l'arranger le plus naturellement possible. C'est mes œufs, de la bonne crème et de la ciboulette, du sel, du poivre. Vous n'avez pas autre chose dedans. Tous les éleveurs, que ce soit dans n'importe quel élevage, qui font des bons produits, mais ils sont fiers. Parce qu'on ne peut pas être accusé d'empoisonner le monde. Jackie, ben non, parce qu'il va faire pire que moi. Je pense qu'il va faire pire que moi. Mais j'ose pas retourner, moi. Hein. Parce que d'habitude, je ne fais pas dans un grand truc comme ça. J'ai plus de force, là. J'ai plus de force pour retourner. Voilà. Ça, on appelle ça une omelette baveuse. Et c'est là que c'est le meilleur. Eh ben, bon appétit. Je vous la porte sur la table.